Tu peux commencer à partager le lien. Tu peux commencer à partager le lien de là où tu es. Tu peux commencer à partager le lien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes en direct. Conférence sur le Jéricho télévision. Église Live Ministry of Heaven. Dieu a une parole pour quelqu'un ce matin. Commence à partager le lien de là où tu es. Commence à partager le lien de là où tu es. Commence à partager le lien de là où tu es. Dieu nous fera du bien ce matin. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Et je crois que ce n'est pas un moment vain ce matin. Je crois que Dieu a véritablement une parole pour quelqu'un ce matin. La Bible déclare que celui qui reçoit un homme en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète. Je ne sais pas dans quelles conditions tu reçois Dieu ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions tu reçois le Père ce matin. Mais je te prie de prendre la meilleure des positions et la meilleure des dispositions de ton cœur pour recevoir de Dieu ce matin. Partage le lien, partage le lien, partage le lien, partage le lien. Je salue au passage la sœur Krishna qui est avec nous, le diacre Mike qui est connecté ce matin. Adonai nous visitera ce matin. Je salue également les sœurs Maud et les sœurs, la sœur Gracie, la sœur Gloriane qui sont en présentiel avec nous ce matin. Nous voulons vivre quelque chose de particulier ce matin. La Bible déclare là où un ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je me tiens là. Et je crois que Dieu est au milieu de nous ce matin. Je crois que Dieu est au milieu de nous ce matin. Cette parole est pour toi, de là où tu es, parce que tu t'es connecté à ce qui concerne Dieu. Parce que tu t'es connecté au programme divin ce matin. Dieu te visite au nom de Jésus. Je salue la sœur Maria qui vient de se connecter rapidement. Partageons le lien encore 5 minutes. Encore 5 minutes, prie également de là où tu es. L'ancien Roosevelt également qui s'est connecté. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre cours de guérison numéro 1 de la semaine. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Passe la rumeur. Dis à ton voisin, Dieu te fera du bien en ce début de semaine. Dieu te fera du bien en ce début de semaine. Alors que nous sommes sortis d'un culte extraordinaire hier, nous avons vécu des moments extraordinaires dans la présence de Dieu, alors que notre Père a décrété sur nous des paroles de bénédiction. Et je crois fermement que cette semaine ne terminera pas. Nous serons surpris par la voix de Dieu. Nous serons surpris par le boucher de Dieu. Dieu accomplira une chose certaine. Dieu accomplira une chose merveilleuse en cette semaine. Cette semaine ne terminera pas. Ce programme ne terminera pas. Chacun aura reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. 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 Le frère Nobel également qui s'est connecté. Commençons, partageons le lien. Partageons le lien. J'accorde encore quelques minutes, après quoi nous allons démarrer. Je ne serai pas long ce matin. Prépare également l'atmosphère de là où tu es. Prépare les conditions dans lesquelles tu voudrais recevoir la parole de Dieu ce matin. La Bible déclare que la parole ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Et ce matin, elle sera libérée pour accomplir quelque chose dans ta vie. Je dis ce matin, elle sera libérée pour accomplir quelque chose dans ta vie. Je dis Lauriane, la parole sera libérée ce matin pour accomplir quelque chose dans ta vie. Je dis Maud, la parole sera libérée ce matin pour accomplir quelque chose dans ta vie. Je parle à la diaconesse Krishna, je parle au diacre Mike. Dieu est celui qui sauve les cœurs et les reins. Il nous connaît au plus profond de nous. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Et s'il permet que ce matin, nous soyons à l'écoute de sa parole, c'est parce qu'il a une parole certaine pour vous ce matin. Reçois ta parole au nom de Jésus. Reçois ta parole au nom de Jésus. Reçois ta parole au nom de Jésus. Prépare l'atmosphère. Prépare l'atmosphère. Que Dieu
Alléluia. Que Dieu ne passe pas sans te visiter ce matin. Je salue également au passage l'ancienne Marvel Maguena à la gloire de Dieu. Que Dieu ne passe pas sans te visiter ce matin. Mon fils Mathéo qui est dans la salle. Que Dieu ne passe pas sans te visiter ce matin. Tu reçois ta part au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime trop l'intitulé de ces temps. Ils sont intitulés le code de guérison. Je crois fermement que si Dieu dispose les choses ainsi, c'est parce qu'il est sûr et certain que nous avons besoin, tous autant que nous sommes, de guérir quelque part, de quelque chose. Qui est mal avec moi ce matin? Je dis, si Dieu met à disposition pour nous ce temps, c'est parce qu'il sait qu'on est en train de souffrir certainement d'une pathologie et il met les éléments nécessaires autour pour que nous soyons guéris ce matin. Et il y a certainement une maladie que tu ignores, il y a certainement un manque qui est là, tu ne sais peut-être pas qu'il est là, mais il est là. Et Dieu fait en sorte que ce matin, oh je le vois, il y ait la parole nécessaire pour que tu sois guéri, pour que tu reçoives ton remède, pour que tu passes d'un état à un autre. Tu dis Amen, tu reçois ta part ce matin, au nom de Jésus. Je salue également la sœur Leslie qui nous rejoint ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Prends ta Bible avec moi. Nous allons commencer à méditer ensemble un psaume ce matin avant que je ne parle de la part de Dieu. Merci à toucher, d'augmenter encore légèrement. Que tu reçoives également ta part de bénédiction. Plusieurs personnes ont vu leur vie changer alors qu'ils étaient à leur poste et qui servaient l'Éternel. Que tu reçoives ta part de bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvrons ensemble nos Bibles. Nous allons méditer ces passages ensemble. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 51. À partir du verset 3. Nous y sommes. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? Allons-y, répétons ensemble. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Quand je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Oh, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Oh. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Éternel, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Oh, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi.
Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je n'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta grâce. Ta parole déclare que c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Qu'il en soit ainsi, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Simon a pu lire sur ta parole, je jette le filet. Sur cette parole ce matin, Seigneur, j'y crois fortement. Cette journée sera pour nous un sujet de joie et d'allégresse. À toi soit toute la gloire, alors que je te sers, alors que j'ai obéi à ta voix, que j'obéis à ton serviteur, à ton nom, le prophète Ahmed Ouagam. Je te prie que ton esprit soit avec nous ce matin. Conduis ces temps dans le nom de Jésus. Amen. 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 Frères et sœurs, nous voulons parler ce matin autour d'une thématique assez spéciale de notre programme Mur de Jéricho. Dis avec moi, côte de guérison. Côte de guérison. Comme vous l'entendez, il s'agit d'avoir un côte qui donne accès à une guérison. Alléluia. Il y a un état passager, je le dis par la foi, mais un état qui nous rend malade. Et pour sortir de cette situation, pour sortir de cet état, nous avons besoin d'un élément concret. Un élément concret. En d'autres termes, un code pour que nous puissions avoir la guérison. Alléluia. 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 Alors ce matin, je parlerai d'un code assez spécial. Je l'ai dit, je ne serai pas long parce qu'il faut que nous puissions également passer du temps dans la prière. Nous voulons recevoir l'orientation de Dieu ce matin et nous allons laisser l'orientation nous orienter durant toute la journée. Parfois, nous recevons de Dieu des paroles. Parfois, nous recevons de Dieu des instructions. Mais il est possible que par nos émotions, nous ajoutons à cette instruction des éléments qui viennent comme pour brouiller l'instruction que nous recevons de la part de Dieu. Parfois, nous ajoutons à ces éléments des choses qui viennent encore contredire ce que Dieu nous demande de faire. Un ensemble d'éléments qui participent parfois à ce que nous ne voyons pas la parole de Dieu s'accomplir. Alors, nous avons et nous remarquons tous les jours autour de nous. La parole de Dieu déclare ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il me montre clairement qu'il y a un élément sur lequel je dois pouvoir m'attarder. C'est la parole. Alléluia. Je dois m'attarder sur la parole. Il vient plusieurs fois dans ce passage. Et le passage termine en disant: rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Je comprends par là qu'avant que quelque chose ne se passe, il est possible qu'il faut qu'il y ait une parole qui précède cet élément. Avant l'ainsi fait, c'est l'ainsi dit. Qu'est-ce que tu dis pour vivre ce que tu veux vivre? Qu'est-ce qui précède les actions que tu vis au quotidien? J'ai envie de dire, parce que nous sommes à cause de guérison, qu'est-ce qui précède lorsque tu es malade et que quelque chose semble t'oppresser, lorsque tu es dans un état
assez désolant. Quelle parole dis-tu à ce moment? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Je vous prends un exemple, frères et sœurs. Nous remarquons que même lorsque nous allons à l'hôpital, nous savons que nous allons à l'hôpital pour nous faire consulter parce que nous sommes malades. Et bien lorsque l'on arrive à l'hôpital, il est parfois, et très souvent nous vivons quelque chose d'assez spécial. Il est possible que la parole du médecin soit la parole que nous attendons avant même de commencer le traitement pour passer à une autre étape. Il y a des paroles, lorsque nous sommes à leurs écoutes, on a l'impression qu'elles viennent comme pour changer une position dans laquelle nous sommes. Rappelez-vous, nous avons dans notre entourage, lorsque nous ne sentons pas parfois bien, il faut simplement que nous soyons à l'écoute de la parole de quelqu'un. Et puis, à la fin de la journée, on se dit, ah, depuis que tu m'as parlé ce matin, il y a quelque chose qui a changé au-dedans de moi. Je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas de passages bibliques. Je suis en train de parler d'une parole qui sortirait de la bouche de quelqu'un. Dieu a tout créé par sa parole. Je crois alors que lorsque nous sommes dans un état, il est possible qu'un des éléments qui nous permet de passer à un autre état, c'est la parole. Et puisque nous sommes à cause de guérison, je crois alors que la parole est un élément essentiel pour guérir. Alléluia. Et puisque nous sommes à cause de guérison, je crois alors que la parole est un élément essentiel pour notre guérison. Rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Aujourd'hui, nous traversons, parfois quand nous sommes malades, je le dis ainsi, parfois quand nous sommes malades, le premier élément qui nous vient à l'esprit, ce n'est pas une parole. Mais c'est de chercher rapidement le médicament, ce n'est pas mauvais. C'est de chercher rapidement quelque chose pour nous soulager, ce n'est pas mauvais. Mais je suis de ceux qui croient qu'en la parole, il y a la possibilité pour nous d'être guéris. Dis Amen bien. Amen. 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 Comment expliquer que dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont capables de maudire par la parole? Je ne parle pas de chrétiens, je parle de gens, d'humains, d'hommes et de femmes. Comment expliquer que dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui sont capables de bénir par leur bouche? Oh, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je parlerai calmement ce matin pour que le code passe également calmement, pour que durant toute la journée nous puissions l'appliquer. Comment expliquer que quelqu'un dise, ma fille, tu es bénie, ma fille, ceci, cela, tu vivras les bonnes choses, et puis à la fin de la journée, tu te rends compte que ce qui a été déclaré le matin, c'est exactement ce que tu as vécu durant toute la journée. Écoute-moi, la parole de Dieu déclare ceci en Genèse. Lorsque Dieu forme l'homme, crée l'homme en Genèse 1, il s'ensuit la formation de l'homme en Genèse 2. Et quelque chose d'assez étonnant, c'est que Dieu ne s'arrête pas là pour que l'homme puisse passer en action, en mouvement. La Bible déclare, Dieu souffla de son esprit en l'homme et l'homme devient une âme vivante. Je suis donc de ceux qui croient qu'en tout être humain, il y a une partie divine qui nous donne d'agir de façon divine lorsque nous sommes malades. Je crois qu'en l'homme, il y a des attitudes divines qui nous donnent d'agir par la parole, de sorte d'emmener à l'existence ce qui n'est pas. Rappelez-vous que Dieu a tout créé par la parole. Si donc celui qui vit en moi, qui a soufflé son esprit en moi, a tout créé par la parole, il est possible que moi également, je crée les éléments de la vie, je crée par la parole. Pourquoi suis-je obligé d'aller d'abord chercher au nord? Pourquoi suis-je obligé d'aller d'abord chercher au sud, à l'est, à l'ouest, alors que moi j'ai l'esprit de Dieu? Dieu crée, je suis donc également capable de créer, puisque la Bible déclare que j'ai été fait à son image et à sa ressemblance. Qui amène bien? Si donc moi tu crois que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, je suis donc heureux de t'annoncer ce matin qu'il est possible que tu guérisses simplement par une déclaration. Il est possible que tu guérisses simplement par une parole. Il est possible que tu passes par un état, que tu passes d'un état à une autre, d'une situation à une autre, parce que tu prends la solution, la résolution de déclarer avec ta bouche des paroles qui vont changer ta situation.
La Bible déclare, à tes résolutions répondra quoi? Le succès. Il est donc possible qu'il ne dépend en réalité que d'une résolution de ta part, d'une parole de ta part, pour que tu sois délivré. Amen. Dieu souffla de son esprit en l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Maintenant, sur ta tête, te dit, j'ai l'esprit de Dieu en moi. Dieu crée, donc je peux créer. Il est possible, frères et sœurs, que nous demeurons dans des états maladifs de façon régulière, de façon permanente, parce que nous ne prenons pas souvent les résolutions de dire je guéris, je suis guéri, je te chasse au nom de Jésus. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je ne suis pas malade, je suis guéri, je ne suis pas malade, je suis guéri, je ne suis pas malade. Comment expliquer qu'un homme fait la rencontre de Jésus au bord de la piscine? Je vais rapidement lire ce passage. On le trouve dans Jean au chapitre 5, à partir du verset 5. Jean chapitre 5. Verset 7, la Bible déclare, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade, dit la Bible, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce passage. Quelqu'un arrive devant toi, tu es malade, te pose la question de savoir si tu vas être guéri. En réalité, il y a deux choses. Oui, je vais être guéri. Non, je ne veux pas être guéri. Mais la réponse de cet homme m'a interpellé. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Est-il possible qu'à ce moment, cet homme était en train d'indiquer au Seigneur, en réalité, ce n'était pas tant la maladie qui le maintenait là, mais c'est parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Était-il en train d'indiquer au Seigneur, à ce moment précis, que l'un des éléments qui nous retarde parfois dans notre état maladif, c'est parce qu'on a un problème de relation avec les gens autour de nous. Il dit, je n'ai personne. Il ne dit pas, il n'y a personne. Ça sous-entend qu'il y a des gens, mais lui n'a personne pour le soulever et le jeter dans la piscine. Je parlerai de ça certainement au code numéro 3. Dis avec moi les connexions. Les connexions. Donc Jésus arrive, l'homme est là, il pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Mon frère dit oui, je vais guérir, et puis on n'en parle plus. Mais l'histoire que tu nous emmènes, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Quand je vais aller, un autre descend en moi, tu nous indiques qu'il y a beaucoup de choses à régler dans ta vie. Mais quelque chose encore de plus merveilleux arrive. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je vous pose la question. Si le Seigneur ne lui avait pas dit de se lever, est-ce que cet homme se serait levé de son lit? Non. S'il n'avait pas été exposé à la parole du Seigneur, est-ce que cet homme se serait levé de son lit? Dis à ton voisin, la parole fait lever les gens. La parole fait lever les gens. La parole fait lever les malades. La parole fait lever les malades. Alléluia. Alléluia. Je vais boucler et nous allons rapidement prier. Je termine avec ce passage. Je disais que ce matin, je ne vais pas être long. Il est important parfois de recevoir de Dieu l'orientation et de rester dans l'orientation sans ajouter beaucoup d'éléments autour qui puissent venir encore rendre l'orientation davantage floue. Lisons rapidement dans le psaume 107 au verset 20. Psaume 107 au verset 20. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 107 au verset 20. La Bible déclare, je remonte au verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20, il envoya sa parole
lecture de ce passage, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a la guérison dans la parole. À l'écoute de ce verset, nous sommes d'accord qu'il y a la guérison dans la parole. Frères et sœurs, ce matin, je suis simplement venu te dire ceci. La parole a la capacité de nous faire passer d'un état à un autre. Elle est celle qui crée, elle est celle qui est avant toute action. La Bible est claire. Et rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Rien de ce qui avait été fait n'avait été fait sans elle. Ce matin, il est possible pour plusieurs personnes que nous sommes affectés, pas forcément à cause de certaines actions posées, mais il est possible que nous soyons affectés, que nous soyons malades parce qu'il y a eu également des paroles déclarées sur nos vies. Il est possible que nous puissions souffrir de certaines pathologies parce qu'il y a des gens qui ont eu à prendre des paroles et à les décréter sur nos vies. Et ce matin, je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais qu'on prie ensemble. Et qu'on dise, Seigneur, que toute parole de maladie décrétée sur ma vie ce matin, j'annule au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble pour ce premier sujet de prière? Déclare avec moi ce matin, la maladie s'arrête ce matin au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été dit sur ma vie. Seigneur, je ne sais pas exactement tout ce qui a été déclaré sur ma vie. Mais tu m'apprends ce matin que par la parole, il y a la possibilité de bénir, mais en même temps de maudire quelqu'un. Je crois alors qu'il y a des maladies, puisque nous sommes à cause de guérison, qu'il y a des maladies, oh Dieu, dans lesquelles, Père éternel, plusieurs personnes souffrent parce que cela a été décrété, déclaré sur leur vie. Je viens donc déclarer ce matin sur ma vie que toute parole mauvaise, toute parole méchante, toute parole de maladie qui a été relâchée sur ma vie s'arrête ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je ne sais pas ce qui a été dit dans mon enfance. Je ne sais pas ce qui a été déclaré alors que j'étais encore tout petit. Seigneur, même lorsque je ne suis pas présent à un moment, lorsque je ne suis pas présent à un lieu, il est possible que des paroles méchantes, que des paroles mauvaises aient été lancées en ma direction, aient été lancées vers ma direction. Seigneur, j'en souffre et ce matin tu veux me guérir. Seigneur, j'en souffre et ce matin tu veux me délivrer. Je déclare donc que je suis guéri. Je déclare donc que je suis guéri. J'annule par la puissance du nom de Jésus. Je lève ma main droite, je lève ma main d'alliance et je déclare que toute maladie a envoyé sur ma vie, toute maladie dont j'ai été au-dessus, j'ai de parole. Ce matin s'annule, 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 ce matin s'annule. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule les décrets de maladie sur ma vie, j'annule les décrets de maladie sur ma vie, j'annule les décrets de maladie sur ma vie, j'annule les déclarations de maladie sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, prie avec moi ce matin de là où tu es, prie avec moi ce matin de là où tu es. Dieu ne se trompe pas, Dieu ne se trompe pas, il sait toutes choses, maintenant sa parole, il connaît toutes choses et rien n'échappe à son contrôle. Si ce matin il prend la peine de parler de la parole pour guérir, il prend la peine de nous expliquer en quelques mots la puissance de la parole. Ne néglige pas les paroles qui puissent sortir de ta bouche ce matin. Ne néglige pas des mots qui puissent sortir de ta bouche ce matin. Ne néglige pas le fait que Dieu t'interpelle ce matin afin que tu puisses prier de sorte que tu passes d'un état à un autre. Au nom de Jésus, par la parole, la capacité, l'issupatori de Pareha, Shamando Lia Pareha, et Samondo Limando se pregelas, et le Casubara de Pareha, Chapare de Mando de Pareha, Somatele, Chopre de Pareha, Pareha. Ce matin, nous allons annuler les décrets par la parole. Ce matin, nous allons annuler les décrets par la parole. Ce matin, nous allons renverser les maladies par la parole. Ce matin, nous allons guérir par la parole. Ce matin, nous allons guérir par la parole. J'annonce à quelqu'un
Je dis, si tu es exposé au sein de ma voix, il est temps que tu guérisses. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh, Père, relève-moi, pour un bien, on t'abonne. Pour un bien, on t'abonne. Pour un bien, on a parlé mal sur toi. Pour un bien, on a mal parlé sur tes études. Pour un bien, on a mal parlé sur ta santé. Pour un bien, tu n'as reçu les gens que les paroles méchantes. Je dis parfois même tu es en train d'exercer le bien, mais tu as reçu les paroles méchantes parce que le bien que tu faisais dérangeait les gens autour de toi. Je dis alors que tu es en train de faire ce qui est juste et que tu as reçu une parole méchante. La Bible déclare que la bénédiction sans cause n'a point de paix. Seigneur, ce matin sur ta parole, je sors de toute forme de malédiction décrétée sur ma vie au nom de Jésus. Je sors de toute forme de malédiction relâchée sur ma vie. Et Shama, et Shaleva, Rapé, Somanéléapa, Lissopa et Léas. Je ne comprends pas, mais cette douleur est toujours présente. Je ne comprends pas, mais cette douleur est toujours présente. Oh mon Dieu, je sors de tout lien de maladie relâché sur ma vie ce matin. Rassoupa, et par ce pokania taniate, l'issopa et les zonelas, Charlemagne totaille, les sobaille, Marreca et sopra, l'issopa et les rasta, Charlemagne tourne les haille, et chopa requete par les rasta, oh pardonne les pas, les sobaille les zoumanteni à cataniate, trop de paroles méchantes, trop de paroles méchantes, trop de paroles méchantes. Trop de paroles mauvaises, trop de paroles méchantes, 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 trop de paroles mauvaises ont été relâchées sur ta vie. Et ce matin, le Seigneur vient arrêter ces paroles au nom puissant de Jésus. Soubarate, chaparite les bails, les soubarate les bails. Les soumantelica et les soprania, chaparé la capalia paliate, soprania et les soumantelica et les bras. Frères et sœurs, là vous êtes. Nous continuons à prier. Il y a des situations qui perdurent parce que quelqu'un a parlé. Il y a des maladies qui perdurent parce que quelqu'un a parlé. Et ce matin, Dieu m'a dit que si notre parole arrive à mon écoute, mon état change. Dieu m'a dit que ce matin qu'il est simplement question de parole contre parole. Ce matin, Fabani Shobara, et Sobara de l'Ekatanariate, les Oman de l'Ishapari, après les Sopa. Le je suis en train de te parler de la puissance de la parole ce matin. Je suis en train de te parler de la puissance de la parole ce matin. Je suis en train de te parler de la puissance de la parole ce matin. Trop longtemps tu as négligé les paroles qui pouvaient sortir de ta bouche. Trop longtemps tu as négligé les paroles qui pourraient inverser la tendance. Trop longtemps tu t'es sous-estimé et tu n'as pas cru qu'il y a en toi la possibilité d'inverser la tendance. Oh, il est possible que tu aies insisté avec des paroles de murmures qui t'ont maintenu dans cet état malade. Il est possible que tu aies insisté avec des lamentations alors que la maladie a perduré. Tu ne te rends pas compte que les lamentations t'ont permis, elles, de rester dans la maladie. Et les souverains des calamans des chats et des pressopailles. Oh, Fofani Katani Atalamandori de Paille. Les souparaca et les praca. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible déclare ceux qui, oh Dieu, la Bible perçoit en disant, et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Je suis donc d'accord qu'il y ait des fruits qui découlent de la langue.
que la langue soit un arbre qui porte de fruits. Ce matin, je viens t'indiquer par les paroles dont tu as l'habitude de déclarer que par ces paroles, il y a un type de fruit que tu manges et qui te nourrisse. Par ces paroles répétitives, il y a un type de fruit que tu manges et qui te nourrisse. Essaie de rentrer au-dedans de toi et pose-toi la question de savoir, Seigneur, jusqu'à quand sortira de moi les paroles mauvaises? Jusqu'à quand sortira de moi les paroles de désespoir? Jusqu'à quand sortira de moi les paroles de limitation? Ce matin, tu as dit clairement que par ta bouche, quelque chose peut changer dans ta vie. Amen. Ce matin, tu as dit clairement que par ta bouche, quelque chose peut sortir et quelque chose peut changer dans ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera le fruit. Qu'est-ce que tu aimes de ta langue? Définis ce que tu mangeras de ta langue. Ce que tu choisis d'aimer de ta langue indique ce que tu mangeras de ta langue. Notre Père nous l'a indiqué ici. Le seul organe du corps humain qui est enfoui et qui semble difficile d'exposition, c'est la langue. Parce qu'elle est cachée dans la bouche, parce qu'il y a les dents et parce qu'il y a la bouche. Comprenez qu'il y a la vie et qu'il y a la barrière de sécurité. Frères et sœurs, alors que nous sommes dans une conférence de Jéricho, prends la résolution à partir de ce jour de me déclarer avec ta bouche que les paroles avantageuses pour toi. Prends la résolution de me déclarer avec ta bouche que les paroles avantageuses pour toi. Dieu souffla de son esprit en l'homme et l'homme devint une âme vivante. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. À chaque fois que tu attends, il est possible que tu attends que Dieu vienne te sortir d'une position. Dieu te dit. Il est possible qu'au moment où tu attends que ça vienne de l'extérieur, ton Père te dit. Il est possible que ce que ton Père attend de toi, c'est que tu parles. Il est possible, grâce, que ce que ton Père qui est dans les cieux attend de toi, c'est que tu parles. Il est possible, mot, il est possible, bien, que ce que Dieu attend en réalité de toi, c'est que tu parles, parce que tous les éléments sont en toi. Frères et sœurs, prends la résolution à partir de maintenant. Prends la résolution à partir de maintenant. Prends la résolution à partir de maintenant. Est-ce que tu peux rentrer dans un petit moment de prière et me dire, je prends la résolution. Je prends la résolution de changer mes paroles. Lorsque je suis malade, je prends la résolution de changer mes paroles. Lorsque je suis affaibli, je prends la résolution de changer mes paroles. Lorsque je suis atteint, lorsque je suis ciblé, lorsque je suis criblé, lorsque je suis fatigué, lorsque je suis abaissé, lorsque je suis méprisé, je prends la résolution de changer les paroles qui sortiront de ma bouche. Et je guérirai assurément au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prends la résolution avec moi ce matin de là où tu es. Prends la résolution avec moi ce matin de là où tu es. Dis à partir d'aujourd'hui, je change les paroles qui sortent de ma bouche. Dis à partir d'aujourd'hui, je change les paroles qui sortent de ma bouche. Dis à partir d'aujourd'hui, je change les paroles qui sortent de ma bouche. À partir de cet instant, je modifie le langage. À partir de cet instant, je modifie le code qui sort de ma bouche. À partir de l'instant où j'écoute ta parole, mon Dieu m'envoie, je prends la résolution de changer les paroles qui sortent de ma bouche. Trop longtemps j'ai murmuré alors qu'il fallait que je déclare. Trop longtemps j'ai murmuré alors qu'il fallait que je déclare. Trop longtemps j'ai subi alors qu'il fallait que je déclare. Trop longtemps j'ai subi
alors qu'il fallait que je déclare. Trop longtemps j'ai subi alors qu'il fallait que je déclare. Maintenant, de ma bouche ne sortira que des déclarations, de paroles de bénédiction, de paroles avantageuses, de paroles de guérison, de paroles de guérison, de paroles de guérison, de paroles de guérison, alors que je serai certainement accablé par la maladie. Désormais, Seigneur, je prends l'engagement d'ouvrir ma bouche et de déclarer la guérison. Je prends l'engagement d'ouvrir ma bouche et de déclarer la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison totale de mon âme. Je déclare la guérison totale de mon être. Ce matin, je déclare la guérison totale de mon être. Ce matin, je déclare la guérison totale de mon être. Je vais dans mes émotions parce qu'une situation m'a accablé. Je viens décréter la guérison. Je viens décréter la guérison. Je viens décréter la guérison. Oh, plusieurs d'entre nous tombons facilement malades parce que nous avons été affectés par des paroles de nos proches. Plusieurs d'entre nous tombons facilement dans des émotions assez touchantes, des émotions assez accablantes parce que quelqu'un nous a mal répondu, parce que quelqu'un nous a mal répondu, parce que quelqu'un a murmuré sur nous, parce que quelqu'un a critiqué, parce que quelqu'un nous a dit et la chose nous a fait mal. Chers frères et sœurs, il y a dans chaque parole une puissance capable d'affecter l'homme positivement et négativement. Je dis, il y a dans chaque parole une puissance capable d'affecter l'homme positivement et négativement. En ce mur de Jéricho, je décrète et je déclare qu'aucune parole ne m'affectera plus jamais. Dis-le fort avec moi, qu'aucune parole ne m'affectera plus jamais. Aucune parole ne m'affectera plus jamais. Notre Père a l'habitude de le dire, je préserve ma paix, je préserve mon cœur, je préserve mon cœur, je garde ma paix. Alors que certains font tout pour préserver leur paix, plusieurs font tout pour que leur paix soit dérangée. Je préserve ma paix, je préserve mon cœur. Plus jamais une parole n'affectera ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prends la résolution. Alors que la maladie m'accable, je sors de la maladie. Je sors de la maladie. Quelle que soit son origine, je sors de la maladie. Parce que ce matin, il est question de la parole. Je dis qu'elle a été décrétée, qu'elle a été décrétée, qu'elle a été décrétée, qu'elle a été décrétée, qu'elle a été décrétée ou non. Je sors de cette maladie. Là où on a dit que je serais malade à chaque début d'année, je renverse cette déclaration et je dis qu'à chaque début d'année, moi je ne serai plus malade. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis les proclamations établies sur ta vie par la parole sont renversées ce matin. Je dis les déclarations, les proclamations établies sur ta vie par la parole sont renversées ce matin. Je m'appelle dans ta famille, qu'elle soit paternelle, qu'elle soit maternelle. Je dis à cause de la qualité de ton étoile, il y a certainement des personnes qui en veulent à ta vie. Je dis à cause de ta mission sur la terre, il y a certainement des personnes qui en veulent à ta vie. Parce que ta mission sera de mélanger leurs actions. Parce que ta mission sera de mélanger leurs œuvres. Parce que ta mission sera d'arrêter de limiter leurs œuvres sur la terre. Je dis, ils ont déclaré sur toi. Mais ce matin, au son de ma voix, je dis parce que tu écoutes la parole ce matin, tu sors de ces paroles de limitation déclarées sur ta vie. Si c'est de toi dont je parle, tu dis amen et tu reçois. Au nom puissant de Jésus, je dis, tu sors des limitations familiales. Je dis, tu sors des limitations familiales. Tu sors des limitations familiales. On n'a pas aimé ta naissance. On n'a pas aimé la joie qu'on pouvait percevoir de toi. On n'a pas aimé le sourire qu'on pouvait percevoir de toi. Je dis, on t'a vu, on a su que tu étais une menace.
pas. Je dis parce qu'ils ont parlé. Toi, ce matin, tu réussis. Au nom de Jésus, je renverse cette parole. Je renverse cette parole. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous fais du bien ce matin, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui fais toutes choses belles et bonnes en ton temps. Seigneur, avec mes frères et sœurs en présentiel et ceux qui sont en ligne, nous prenons la résolution dès maintenant, Seigneur, de modifier notre langage devant des situations accablantes. Seigneur, ceci est comme une confession pour chacun de nous. Seigneur, reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles, notre Dieu. Aide un homme, aide une femme dans cette église. Et ceux qui sont en ligne, Seigneur, à adorer d'avant. Ne pas subir les actions, mais à changer le cours des choses par la parole. Pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu dans Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu dans Dieu? Il y a quelqu'un qui attend que je parle. Je vais terminer en disant ceci, il y a un membre de ta famille qui n'attend que d'être exposé au son de ta voix pour être guéri. Je lis dans ton lieu de travail alors que cette semaine va débuter. Quelqu'un sera malade, tu vas parler, la personne sera guérie. Je lis dans ton entourage alors que tu vas dans ton lieu d'études, que tu vas dans ton établissement scolaire. Quelqu'un sera accablé, tu vas déclarer et sa situation va changer. Alors que tu vas ouvrir la bouche, la Bible, Dieu se tient derrière la parole. Derrière la parole de son serviteur. Va et déclare. Va et guéris par la parole au nom de Jésus. Nous nous retrouvons ce soir à partir de 17h30. Nous poursuivons, nous sommes à notre troisième semaine déjà de guerre de Jéricho. Et cette semaine, c'est l'apôtre Tabera qui nous vient du Congo, qui nous entretient sur des mystères. Je dis, si tu es amoureux de la parole, si tu es amoureux de la parole, si alors qu'on demande de toi, lorsque la parole est prêchée, tu sens tes entrailles, je t'invite à Life Ministries à partir de 17h30, dans une atmosphère prophétique, dans une atmosphère de miracle et de gloire. Que Dieu nous bénisse.